Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la correction des examens régionaux relatifs à la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. On arrive à l'exemple 3. Si vous êtes prêts, on commence. Du texte qui a été donné dans cet examen régional, comme je vous ai dit la dernière fois, la première chose à faire, c'est d'observer les personnages que vous avez dans cette scène. Nous avons Antigone et le garde. Donc, si on revient à l'histoire, nous avons Antigone et le garde au début, quand il a été arrêté en train d'enterrer le cadavre de son frère. Et nous avons Antigone et le garde après le face-à-face. Donc, nous allons chercher un autre indice pour être plus précis. Vous avez Antigone qui demande au garde de lui écrire une lettre. Donc, automatiquement, la lettre, ça veut dire que Antigone, elle est dans la prison. Donc, on est dans le dénouement, ça veut dire après le face-à-face entre Antigone et Créon. Passons maintenant aux questions qui ont été déposées dans cet examen régional. Commençons par l'étude de texte. Première question, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. D'après votre connaissance de l'œuvre, complétez le tableau suivant. Donc, comme d'habitude, la première question était de compléter le tableau. Titre, auteur, genre et siècle. Donc, le titre, c'est Antigone. L'auteur, Jean Anouilh. Le genre, tragédie moderne. Et le siècle, c'est le XXe siècle. Question 2. Pour situer ce passage, répondez à ces deux questions. Donc, nous n'avons pas demandé à l'élève de situer le passage d'une manière traditionnelle, mais de répondre à deux questions. Les gardes ont arrêté Antigone. Pourquoi? Donc, vous avez travaillé cela en classe. Donc, pourquoi les gardes ont arrêté Antigone? Donc, la réponse, elle a transgressé la loi de Créon en enterrant le cadavre de Polynice. C'est pour cela qu'elle a été arrêtée. Deuxième question. À qui est destinée la lettre que fait écrire Antigone? Antigone, elle veut envoyer cette lettre à qui? Bien sûr, cette lettre est envoyée à Aimant. Question 3. Complétez par vrai ou faux. Donc, complétez par vrai ou faux. Vous avez un tableau avec des affirmations et c'est à vous de voir est-ce que c'est vrai ou faux. Première affirmation, donc Antigone voulait, à travers la lettre, exprimer son amour à Aimant. Bien sûr, oui, c'est vrai. Avouer qu'elle aurait aimé vivre. Oui, il voulait vivre. Dire pardon à Créon. Non, elle ne voulait pas demander pardon. Lui demander d'épouser Ismène après sa mort. Faux. Question 4. Qu'est-ce que le garde a vite accepté? Est-ce que le garde a vite accepté la demande? Justifiez votre réponse. Est-ce que le garde a accepté d'écrire la lettre à Antigone rapidement? La réponse, non. La justification, ça, non, pas d'histoire. Une lettre, donc au début, il ne voulait pas accepter d'écrire la lettre. Question 5. Antigone pense-t-elle qu'elle ne va plus être aimée? Justifiez votre réponse. La justification, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Donc, Antigone, elle pense qu'elle ne va plus être aimée. Question 6.
Vous avez la phrase « Oh aimant, notre petit garçon, je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. » La question, quel est le sentiment exprimé par Antigone dans cette réplique? Donc le sentiment exprimé est le regret. Que reflète ce sentiment? Qu'est-ce qu'il montre? Il reflète son entêtement. C'est l'entêtement de Antigone qui l'a empêché de vivre. Il a compris que c'était si simple de vivre. S'il avait accepté les solutions proposées par Créon dès le début, il aurait pu vivre, mais son destin était de mourir. Question suivante. Vous avez la phrase « Le garde répète lentement de sa grosse voix en écrivant ». Donc, c'est une didascalie qui montre que le garde était en train de répéter lentement ce que lui dicte Antigone. Donc, ces répétitions donnent à ses propos une tonalité. Est-ce qu'elle est comique, tragique ou satirique? Donc, vous entourez la bonne réponse. Donc, la répétition des termes prononcés par Antigone donne au texte une tonalité, bien sûr, comique. Question 8. Vous avez la phrase « Je ne sais plus pourquoi je meurs ». Cette phrase est répétée 2 fois. Quelle est cette figure de style? Donc, puisque la phrase est répétée 2 fois, donc ça va être une répétition. Même si je ne sais pas que vraiment, est-ce que c'est une répétition? Donc, je crois que c'est autre chose. Mais puisque dans la phrase, vous avez que cette phrase est répétée 2 fois, donc on parle d'une répétition. Que veut-elle nous transmettre sur Antigone? Cette répétition, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? C'est le sentiment de la peur. C'est que Antigone ait la peur de mourir. Question 9. Antigone a dit « Et Créon avait raison ». La question, pensez-vous qu'elle a changé d'avis? Développez votre réponse en 2 ou 3 lignes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réaction d'Antigone quand il a dit « Et Créon avait raison ». Exemple de réponse, en étant en prison, Antigone a eu le temps de réfléchir. Il a compris que Créon avait raison et qu'elle va mourir pour rien. Donc, en étant dans la prison, Antigone a pris du temps à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Il a compris que vraiment Créon avait raison, qu'elle va mourir pour rien, puisque ses 2 frères sont des traîtres, ses 2 frères ne l'aimaient pas, donc sa mort n'a aucun sens. Dernière question. À partir de votre lecture de la pièce, Antigone a toujours dit non à Créon. Comment vous la trouvez dans ce passage? Développez votre réponse en 2 ou 3 lignes. Depuis le début de cette histoire, Antigone, elle dit toujours non à Créon. Donc, comment vous la trouvez dans cette scène? Dans ce passage ou bien dans cette scène, Antigone est faible. Elle ne sait plus pourquoi elle meurt. Si je compare Antigone au début et dans cette scène, on remarque qu'Antigone au début, elle était forte, têtue, courageuse, mais dans cette scène, c'est totalement le contraire. Elle est faible et a peur. Passons maintenant au sujet de la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé dans cet examen. Dans Antigone de Jean Anouilh, personne n'a réussi à convaincre ou à persuader l'héroïne de renoncer à ses idées. Pensez-vous que nous devons nous accrocher aveuglément à nos idées et nos convictions ou plutôt de faire des concessions? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue en vous basant sur des arguments et des exemples. Comme d'habitude, pour bien comprendre le sujet, vous devriez souligner les mots-clés. On parle d'Antigone, on parle de que personne n'a réussi à convaincre Antigone de renoncer à son projet et à ses idées. Donc, est-ce que vous pensez que nous devons nous accrocher et défendre nos idées
quelles que soient les conséquences. Donc, l'exemple de production écrite, vous le trouverez dans une vidéo à part. On arrive à la fin de la correction de cet examen régional. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.